Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Merci de m'accueillir chez vous ce matin. Alors, je ne sais pas si vous êtes en pyjama, si vous êtes en train de déjeuner ou pour d'autres choses. Pas de souci, on est là ensemble pour partager cette parole du Seigneur ce matin. Ce que j'ai à cœur de vous parler, j'aime bien être dans un suivi liturgique un petit peu de l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, on est une semaine après Pâques. Qu'est-ce qui se passe une semaine après Pâques? Jésus est mort, il est ressuscité, les nouvelles, elles ont plus ou moins passé auprès des disciples. Certains doutent, d'autres ne croient pas du tout, d'autres sont convaincus. Enfin bref, ils sont un peu dans une ambiance bizarre. Mais il y en a un de ces disciples qui, lui, alors, il est vraiment bloqué de chez bloqué. Et c'est l'archétype même du sceptique, de celui qui ne croit pas. Et pourtant, c'est un apôtre. Et j'aimerais parler de Thomas. Thomas, cet apôtre qui, finalement, a vécu les 3 ans avec Jésus, a vécu de nombreux miracles d'une manière ou d'une autre. Et lui, même si les femmes ont témoigné, même si les pèlerins d'Emmaüs ont témoigné, même si les autres apôtres ont témoigné, ils sont une équipe, hein, ils étaient quand même 12. Bon, Judas est parti, il s'est pendu. Quand il a vu le résultat, c'est pas ça qu'il voulait, mais voilà, il a été désespéré. Et puis les 11 disciples, ils sont aussi désespérés d'une certaine manière. Ils sont là, ils savent pas très bien ce qui va se passer, parce que dans leur esprit, c'était pas clair du tout cette résurrection. Et Thomas encore moins, et lui, il ne croit rien. Moi, je sais pas, vous travaillez pendant 3 ans avec une équipe. Moi, je pense sincèrement que au bout de 3 ans, vous connaissez les gars avec qui vous avez travaillé, notamment celui avec qui vous êtes envoyé 2 par 2 pour aller proclamer le royaume, faire des miracles, proclamer des choses, et puis vous avez vu des résultats et autres. Vous êtes revenu enthousiaste de cette mission, et vous avez rapporté auprès de Jésus et des autres tous les miracles que vous avez vécus. Je pense qu'il y a quand même un rapport de confiance qui s'est établi, mais là, apparemment, Thomas, rien. Juste rien. Il ne veut rien savoir. Il veut vivre, expérimenter quelque chose pour lui-même. Et Jésus va parler à Thomas personnellement et il va le toucher. Et il finira en lui disant « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Et cette parole, elle est importante parce que 2000 ans plus tard, c'est la même. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et personnellement, j'ai fait cette expérience et je suis heureux d'avoir cru sans l'avoir vu. Mais il y a plusieurs manières de voir les choses de la vie et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Une des choses qui est étonnante, c'est que Thomas le sceptique, eh bien, il est mort en Inde dans les années 70. Il arrive en 52 environ en Inde et puis il était près de Mylapore où il a travaillé comme missionnaire et c'est lui qui est à l'origine de l'Église chrétienne en Inde. Et on a sa tombe dans la crypte de la basilique Saint-Thomas à Chennai. Aujourd'hui encore, vous pouvez aller visiter ce bâtiment. Et c'est incroyable de penser que Thomas, qui était le plus des sceptiques, c'est lui qui est parti dans l'histoire le plus loin pour aller évangéliser, apporter cette bonne nouvelle conformément aux derniers ordres de Jésus. Que s'est-il passé? Comment expliquer un changement aussi radical entre un disciple qui ne pouvait absolument pas croire et qui était sceptique, vraiment bloqué, et tout d'un coup de donner sa vie et d'aller jusqu'au bout et de donner sa vie pour le message qu'il a rempli. C'est ce que nous allons voir. Heureux ceux qui. Alors si nous regardons un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose dans la société? Bien des moments, on se dit heureux ceux qui gagnent à l'euro-million. Dans la réalité, il n'y a que 2%. Les autres ont tous des problèmes. Heureux ceux qui accomplissent leurs rêves, qui réussissent à faire quelque chose qu'ils ont voulu faire dans leur vie. Heureux ceux qui trouvent un sens à leur vie aussi. Et heureux ceux qui rencontrent peut-être le conjoint idéal, parfait. Alléluia, tant mieux pour eux. Heureux ceux qui ont réussi leur carrière aussi. On peut réussir des carrières. Et je me souviens de cette phrase de Johnny qui disait « J'ai réussi ma vie d'artiste, mais j'ai raté ma vie d'homme ». Brigitte Bardot a dit la même chose, qu'elle avait raté sa vie privée. Et bien d'autres encore, des grands artistes, qui disent que finalement, la carrière n'est pas la panacée du bonheur et n'est pas forcément le résultat. C'est heureux ceux qui réussissent socialement, économiquement, professionnellement. Finalement, c'est toutes des injonctions de notre société qui nous poussent dans un sens ou dans l'autre. Et on ne sait pas vraiment, dans le fond, la recette du bonheur. Sauf qu'on a découvert et scientifiquement prouvé par une étude à Harvard que depuis 75 ans, ils ont étudié 745 personnes et ce qui rend les gens heureux,
sur terre, ce sont essentiellement les relations. Des relations apaisées, des relations saines, des relations partagées, qui revalorisent, encouragent, donnent du sens. Voilà le secret du bonheur. Et cela, ça me ramène à la Bible. Et la Bible nous dit, le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, ton prochain comme toi-même. » On est bien dans la relation. Donc, si on veut vivre heureux selon Harvard, appliquons le verset biblique. Faisons confiance en Dieu. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous a donné le mode d'emploi du fonctionnement de l'humain. Maintenant, à nous de faire confiance au mode d'emploi, ou alors comme certains avec les meubles d'IKEA, ils commencent à regarder sans le meuble, sans le modèle, et puis ils y vont. Puis après, il leur reste des pièces, puis il leur reste des choses qui ne jouent pas d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils n'ont pas suivi le modèle. Dieu nous a envoyé un mode d'emploi, à nous d'être intelligents et de le saisir. C'est ce qu'on va voir. J'aimerais lire avec vous le contexte du texte qui est « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu » pour qu'on puisse bien situer ce que j'aimerais vous apporter. Juste entre parenthèses, le mot « apôtre » veut dire « envoyé au loin ». Et Thomas est allé au loin comme témoin de la parole, de ce qu'il avait vécu. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, qui veut dire de jumeaux, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas. » Waouh! Quelle confiance! 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Viens, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il faut comprendre le blocage de Thomas et des disciples face à la résurrection de Jésus. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une fausse conception du Messie. Et on trouve ça dans Luc 1,68, où c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, où d'après Jésus, c'est lui l'Élie qui est annoncé dans le dernier livre de Malachie de l'Ancien Testament, qui devait venir. Et Jésus va dire c'est lui, Élie. Et en même temps, il va aussi dire qu'il y aura le Sauveur qui va venir, et voilà ce qu'ils attendaient. On lit ça dans Luc 1,68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur de la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination de tous ceux qui nous détestent. Imaginez, les Juifs à l'époque étaient dominés par l'Empire romain. Ils ne pouvaient pas faire comme ils voulaient dans leur pays ni dans leur temple, puisque le grand prêtre était à la solde des Romains. Et ils devaient même payer pour ça, ce qui était un vrai scandale, mais le peuple souffrait de cette domination des Romains. Et cette vision qui est donnée par Zacharie lors de la naissance de Jean-Baptiste dénote cette attente de ce Messie qui va venir délivrer le peuple d'Israël. Et tout le monde qui était dans l'oppression des Romains, eh bien, finalement, attendait la venue du Messie comme le grand libérateur d'Israël et qui allait installer la théocratie et mettre dehors les Romains et enfin rayonner depuis Jérusalem dans le monde entier. Ça, c'était l'attente de ce Messie, des Juifs, de la part des Juifs. Et les disciples avaient tous cette pensée. Et ils croyaient sincèrement que quand ils allaient monter à Jérusalem et que Jésus allait faire cette œuvre où il allait chasser les Romains, s'installer dans le temple, pour eux, mais quelle déception quand tout d'un coup, sans comprendre ce qui est arrivé, il y a eu la croix et où Jésus est mort. Pourtant, il avait annoncé qu'il devait mourir et ressusciter. Mais vous savez, quand on a des convictions dans nos têtes, ça ne touche pas nos cœurs. On est bloqués. Les disciples étaient bloqués. Thomas bloqué. On est tous dans des fausses conceptions dans bien des domaines de nos vies.
Et il faut parfois des années pour que dans certains domaines de nos vies, on débloque et qu'on accepte de remettre en question notre point de vue et notre vision des choses. Les disciples n'échappent pas à ça. Et c'est cela qui les a rendus tellement sceptiques. Et ce côté sceptique des disciples ont amené en eux de la peur. Ils se sont sentis trahis entre ce qu'ils attendaient et ce qu'ils ont finalement vu. Les deux témoins d'Emmaüs, ils disent à Jésus, alors qu'ils ne l'ont pas encore reconnu, ils disent, mais nous on attendait le Sauveur et voilà 3 jours, il n'y a rien qui se passe. Et ils partaient tristes de Jérusalem. Et Jésus va prendre les Écritures et leur expliquer comment finalement l'Ancien Testament a annoncé clairement ce qui allait arriver. Et petit à petit, les disciples d'Emmaüs ont compris et ils sont retournés le soir même à Jérusalem témoigner que Jésus était vivant et qu'il était avec eux. Et malgré ça, une semaine après, Thomas, toujours bloqué. Lui, ce qu'il veut, c'est du concret. Il veut toucher. Il veut être convaincu par ses sens, convaincu par tout ce qu'il est dans son humanité. Il veut être touché par cela et il veut lui-même que ça passe par comment lui il comprend les choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va faire cette faveur à Thomas. Dieu va s'adapter à son besoin particulier parce qu'il a une mission, il a un plan. Et Dieu va agir en lui de cette manière particulière en lui disant à Thomas, viens, mets ton doigt là, mets ta main ici, touche. Et là, Thomas est forcé de reconnaître que son scepticisme n'avait pas lieu d'être et qu'il devait faire face à quelque chose qui le dépasse dans sa rationalité, dans sa logique, dans sa compréhension, parce qu'un Romain spécialisé dans la mise à mort, c'est son métier, on est sûr que Jésus est mort à la croix. Et cette lance qui a traversé son côté dans le cœur, eh bien, a finalement achevé, et c'était la sécurité pour savoir s'il était mort. Et c'était comme ça que les Romains vérifiaient. Il y a eu un fait qui a bouleversé la vie de Thomas et qui l'a poussé ensuite à partir de Jérusalem, conformément aux ordres de Dieu, et d'aller jusqu'en Inde pour témoigner de cela. Ce qui est à noter, c'est que tous les autres apôtres sont aussi morts en martyrs. Et ils ont donné leur vie, sauf Jean, qui était sur l'île de Patmos en exil. Mais le disciple de Jean, qui est Polycarpe, qui sera évêque de Smyrne plus tard, lui, il va être mis à mort en martyr, et il mourra en martyr. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas mourir pour des fausses idées et des choses qui ne sont pas vraies. Les Juifs ont dit, c'est les chrétiens qui sont venus enlever le corps de Christ et qui l'ont caché. Et finalement, ils font colporter maintenant la vision de la résurrection. Mes amis, on peut mentir à une personne et croire, finalement faire croire et puis aller au bout, quoi. Quand on est un peu mégalo, au bout de son propre mensonge et de sa propre créativité, de sa propre création, on peut pousser le bouchon par orgueil assez loin. Mais quand tu as donné sa vie pour un mensonge, surtout quand on n'est pas que 1, mais on est 2, on est 5, on est 10, on est 12, on est même 70, on est même 120, on est même 500. Paul nous dira, Jésus est apparu à 500 personnes à la fois. Et ces gens-là ont été prêts à témoigner et à donner leur vie pour ce témoignage. Mes amis, la question est, est-ce qu'on est capable de faire confiance à ce qui nous est rapporté ici? Une des choses qui me touche, c'est que la Bible conserve en elle des traces de témoignages qui sont un petit peu contradictoires au niveau de la résurrection. Je m'explique. Je me souviens au début de ma foi, on m'a dit « Ouais, mais la Bible elle raconte des bêtises, elle raconte des mensonges, il y a même des contradictions. Et le jour de la résurrection, il y a une fois un ange là, une fois un ange là, une fois ça se passe comme ci et comme ça, comme ça, comme ça. » Puis quand j'ai lu les évangiles, je dis « Ouais, c'est vrai, il y a des contradictions. Une fois l'ange il est dehors, une fois il est dedans, une fois il y a ci, une fois il y a ça, une fois c'est comme ci, comme ça. » Je me dis « Waouh. Alors c'est pas cohérent, c'est pas logique. Moi j'aimerais bien avoir 4 textes qui me disent la même chose, quoi. » Puis avec les années, j'ai mûri, j'ai fait confiance à Dieu. Je lui dis, OK, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais je te fais confiance. Et finalement, je demande à Dieu d'aller plus loin avec moi, dans ma pensée, dans ma compréhension. Et jusqu'au jour où j'ai compris que finalement,
la Bible n'avait pas été trafiquée, chacun avait son témoignage, chacune des femmes a donné son témoignage. Et aujourd'hui, on sait très bien scientifiquement qu'au niveau des témoins, par exemple, il n'y a que 30% de vérité dans le témoignage d'un accident. Quand il y a des témoins qui sont là, c'est prouvé, il n'y a que 30% de témoins. Mais là, ces témoins, ils n'ont pas seulement été témoins d'un accident, mais ils ont été témoins d'une résurrection et ils l'ont vu plusieurs fois. Et ça les a bouleversés. Une chose qui m'a touché dans le message de dimanche passé avec le pasteur Leonardo Garcia, qui était un excellent message, si vous avez l'occasion de l'écouter, allez-y, ça vaut la peine. Il nous a dit, le christianisme n'est pas une religion de pensée et de philosophie, mais c'est une religion d'action et de présence de Dieu dans la vie des hommes. Et ça m'a touché parce que le Pâques, eh bien, c'est le récit de ce que Dieu a fait. Et dans nos vies aussi, nous sommes dans la réflexion de nous dire, mais finalement, comment est-ce que Dieu agit? Comment est-ce que Dieu peut faire dans nos vies? Thomas, ok, il a eu son miracle, il a eu ces choses-là, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut être sûr de l'œuvre de Dieu en nous? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant en quelques mots. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est ces différences qui, pour moi, m'ont convaincu que la Bible est authentique parce qu'ils les ont conservées, ils ne les ont pas arrangés, ils ont tenu les choses. Ils ne sont pas plus bêtes que nous. Et eux ont noté ces choses, mais ils ont respecté le témoignage qu'ils ont reçu et ils l'ont transmis tel qu'ils l'ont reçu. Et moi, ça me donne confiance qu'il y a eu cette résurrection. Puisque Léo nous a encouragés à découvrir que Dieu est un Dieu d'action dans nos vies, maintenant, moi, ça fait 43 ans que j'ai une relation avec Dieu. Alors, ce n'est pas toujours top, ce n'est pas toujours parfait, ça dépend surtout de moi, en fait. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ma vie, il y a eu, on va dire en gros, une vingtaine d'actions de Dieu majeures dans ma vie et où je me souviens très clairement qu'il y avait des miracles, qu'il y avait des paroles, qu'il y avait des situations qui étaient absolument inextricables et au dernier moment, Deus ex machina, tout d'un coup quelque chose s'est passé que je n'avais pas prévu et qui a tout changé, absolument tout. Et même des choses que sur le moment c'était un échec mais flagrant, total, j'étais au fond du trou, complètement perdu et tout d'un coup Dieu a restauré, changé, transformé et au travers de cela, il m'a appris des choses. C'est Nelson Mandela qui disait « Je perds jamais, je gagne toujours. Quand je gagne, mais quand je perds, j'apprends. » Et je crois que c'est juste. Même parfois avec Dieu, il faut savoir perdre pour apprendre. Et c'est bien souvent cet acte d'humilité qui nous permet d'avancer. J'aimerais vous raconter un témoignage personnel de ce qui m'est arrivé en 1993. Vous allez dire, oui, c'est il y a 27 ans en arrière. C'est sûr que c'est il y a 27 ans en arrière, mais c'était un des faits marquants de ma vie que j'aimerais partager avec vous. J'ai entendu beaucoup de témoignages, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Et une personne seule, dans tous ces témoignages, dans tous ces gens que j'ai rencontrés, a vu Jésus de ses yeux. Et il s'appelait Eilama. Et j'étais à Kauai, en train de faire ma DTS avec Jeunesse en Mission. Et puis, j'avais prié avant d'aller là-bas. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir la conversion d'un Hawaïen, un Polynésien. Vous savez qu'à Hawaï, il n'y a que le 10% qui sont les Polynésiens, tout le reste, c'est des Blancs et des Japonais. Et c'est un peuple qui est vraiment opprimé, il y a une certaine tristesse sur eux aussi, ils sont polythéistes. Et puis finalement, c'est la vie américaine, c'est un État américain à Hawaï. Et puis moi je me disais, mais j'aimerais bien pouvoir parler à un de ces Polynésiens de souche et de pouvoir lui témoigner de Jésus. Et voilà ce qui est arrivé. J'étais à Kauai, dans un camp sous tente, où je faisais du travail d'aider à reconstruire, parce qu'il y avait eu un ouragan qui avait détruit des maisons. Il y avait un programme gouvernemental américain qui reconstruisait des maisons préfabriquées. Et j'ai pu aller dans ce programme avec des prisonniers, des gens qui avaient fait 10 ans de prison, 15 ans de prison pour des meurtres, pour ceci et cela. Et ensemble, on construisait des maisons en bois, en ossature bois. Et en même temps, ça me donnait l'occasion de témoigner, de discuter avec eux et de partager. C'était ça ce que je faisais. Un jour, je suis dans le camp qui est là, et je vois un Polynésien arriver. On les reconnaît assez vite, hein, je veux dire. C'est des gens vraiment... ils ont une génétique, mais incroyable. C'est une puissance au niveau de la nature. Ils ont des épaules. Il n'était pas grand comme ça, mais il était aussi large que haut. C'était bon l'impression, quoi. Et je le vois arriver.
Et puis, comme j'étais seul dans le camp, je descends pour l'accueillir, puis lui dire bonjour, comment ça va, qu'est-ce que vous faites? Et puis, pourquoi vous êtes là? Et lui, de me parler, puis de me dire, écoute, est-ce que c'est bien ici qu'on parle de Jésus? Est-ce que c'est bien ici qu'on peut apprendre qui est Jésus? Moi, je venais de sortir de l'école biblique, je suis allé partir à Martigny comme pasteur. Et je me suis dit, oui, si vous voulez apprendre des choses sur Jésus, je pense que je peux vous enseigner des choses sur Jésus. Il m'a dit, c'est bien. Et puis on a commencé, il est resté 1 mois dans le camp, puis on a parlé avec lui. Et c'est dans cette discussion avec lui qu'un jour, il me dit, voilà ce qui est arrivé dans ma prison. Il était condamné pour 10 ans, il n'a pas voulu me dire ce que c'était, mais il était en prison. Et il a rencontré un chrétien qui était aussi en prison. Alors là non plus, je n'ai pas su pourquoi il était en prison, mais enfin il était en prison. Et il lui a témoigné de Jésus. Il lui a parlé, mais naturellement, le Polynésien, il est complètement bloqué par rapport à cela, parce que pour eux, vraiment, le christianisme, ça a vraiment fait du tort pour eux dans leur vision des choses, quoi. Et là, le chrétien, il va sortir, puis il lui donne une Bible, puis il lui dit, écoute, si tu veux savoir des choses sur Dieu, lis la Bible, et puis essaye de demander, cherche Dieu, et tu verras qu'il va te répondre. Au bout d'une année, le gars a commencé à chercher, et à prier, et à demander Dieu, à le chercher, finalement. Et un jour, Jésus lui apparaît dans sa cellule. Et il parle avec Ailama et il lui dit, écoute, quand tu sortiras de prison, tu vas aller à tel endroit, à telle adresse, et c'est là qu'on te dira qui je suis. Et Jésus est parti. Et 1 année plus tard, alors que moi, ça faisait que 1 mois que j'étais sur place et qu'il n'y avait rien avant, eh bien, on était là, sous tente, en train de préparer nos travaux journaliers avec Jeunesse en Mission et autres. Et le voilà qui rentre à ce moment-là et il me parle et je découvre avec lui sa vérité, son histoire, quoi. Mes amis, franchement, on a des histoires comme ça un peu partout pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent vraiment vivre avec Dieu. Le problème, c'est que Dieu nous a laissés dans un libre arbitre et Dieu n'est pas visible de manière évidente par nos sens. C'est un petit peu comme nous ne sommes pas équipés pour les ultrasons ou l'ultraviolet, nos yeux n'ont pas ces fréquences. Et y compris dans nos oreilles, nous n'avons pas les bonnes fréquences, les infrasons ou les ultrasons, on ne les entend pas parce que nous sommes calibrés pour un certain domaine. Mais en nous, il y a la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu qui est en nous. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Quel est le sens de la vie? Vous savez, ce genre de questions qui finalement nous poussent, quoi. Et moi, j'aime bien comparer un petit peu Dieu aux mathématiques. Aujourd'hui, on a des chercheurs qui essayent de comprendre par les maths l'univers. Et certains sont persuadés qu'il y a une formule qui va déterminer toute la création. Et je pense bien que, je veux dire, ils vont arriver à découvrir quelque chose. Et c'est des choses très intéressantes parce que beaucoup de mathématiciens commencent à s'intéresser à ce qui se passe avant le Big Bang. Et ils ont des formules et ils comprennent de mieux en mieux, quoi. Mais c'est une recherche. C'est une recherche qui est pas du tout évidente, mais qui est intérieure. Et il faut des années de réflexion, de pensée. Un va découvrir ça, un autre ça, puis après les deux vont faire une synthèse d'autre chose, et puis on va avancer comme ça. Et j'aime bien imaginer un peu Dieu aussi, qui est un peu comme des maths, c'est là sans être là. Il faut chercher, il faut travailler, il faut prendre du temps, et puis petit à petit, Dieu se révèle. C'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Jésus a repris les Écritures. Il a dit, voilà les différentes prophéties qui se sont réalisées. Voilà les différentes choses finalement qui ont été écrites de moi et qui se sont réalisées. Et c'était votre compréhension qui n'était pas juste. Ici, j'ai un petit fascicule, recto verso, enfin petit, c'est assez grand quand même. Dans ce fascicule ici, nous avons les 100 prophéties que Christ a réalisées à sa mort. 100 choses qui sont arrivées. Il y a des détails absolument même sordides, comme le prix de sa tunique qui va être joué au sort. Il y a toutes sortes de prophéties. Et quand Jésus il meurt à la croix, il dit « tout est accompli ». Sous-entendu, toutes ces prophéties qui sont dans la Bible se sont réalisées. Et il a fallu qu'il leur explique et même qu'il leur ouvre l'intelligence aux apôtres alors qu'ils ont fait 3 ans d'école biblique avec Jésus. Jésus a dû encore reprendre avec eux l'Ancien Testament et leur expliquer les prophètes, leur expliquer ce qui s'est passé dans la Genèse et puis les différents textes afin qu'ils comprennent que le Messie devait mourir pour porter le péché du peuple et, entre parenthèses, devenir cet agneau pascal qui va nous pardonner
nos péchés, parce qu'il fallait que l'agneau soit saint, parfait, sans péché, et aucun homme n'est sans péché. La parole est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même si toi tu penses que tu es juste, que tu fais juste, que tu n'as rien à te reprocher, c'est toujours quand on se compare à qui tu te compares. J'avais un ami qui était alcoolique. Il buvait, le matin quand il se levait, il buvait 1 litre de pomme pour se lever. Et il avait 5 pour 1000 en permanence. Moi, avec 3,5, je suis mort dans le coma éthylique. Mais lui, il avait 5 pour 1000 en permanence et il marchait droit. Hein. Et puis, pendant longtemps, il a dit, mais moi, j'entends, j'ai pas de problème d'alcool. Lui, mon copain qui est là-bas, il boit 2 fois plus que moi. Alors, c'est un peu la même chose. On se compare toujours au pire. Donc, forcément, on est meilleur. Mais si on se compare au meilleur du meilleur, qui est la sainteté de Dieu, là, mes amis, je peux vous dire une chose, vous ne faites pas le poids. Et le seul moyen que Dieu a prévu, c'est Jésus. Et Jésus est venu sur terre pour nous parler de Dieu le Père et nous dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis cette porte par laquelle on entre en contact avec Dieu le Père. » Il n'y en a pas d'autre. Tous les chemins mènent à Jésus, mais un seul chemin mène au Père, c'est Jésus. Maintenant, notre libre arbitre. C'est sûr que notre libre arbitre, finalement, il y a des gens qui acceptent le doute, quoi. Et affirmer, par exemple, une chose, dire « ouais, j'ai la vérité », ça paraît présomptueux, orgueilleux. Et les gens ils disent « mais il faut un peu plus d'humilité. Hein. » Moi, je vais vous dire une chose. Personnellement, je suis sûr de la vérité. Je suis sûr que Jésus est la vérité. Je suis sûr que la Bible dit la vérité. Je suis sûr que cet écrit ici, vraiment me donne la clé de la compréhension de l'univers et de ma vie et de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est là. C'est là-bas dedans. Il faut que je cherche, il faut que je travaille. C'est une mine. C'est pas facile. Il faut apprendre, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Mais j'en suis sûr. Est-ce que je suis orgueilleux en disant ça? Non. Parce que au travers de l'expérience de ma vie, j'ai découvert que les principes sont justes. Vous vous souvenez de Harvard, cette finalement découverte scientifique qui dit du bonheur? C'est la Bible, elle nous dit ça, la même chose. Si je fais confiance à la Bible, eh bien c'est Harvard qui finalement vient confirmer ce que la Bible dit. Et c'est dans plein de domaines pareils, quoi. Il faut qu'on fasse attention. Donc, nos doutes qui sont là peuvent finalement empêcher Dieu de faire son travail dans notre cœur. Il faut qu'on ait comme un enfant, il faut qu'on soit ouvert et qu'on accepte d'accueillir quelque chose qui est différent de ce qu'on pense. C'est ce qui a été dur pour Thomas et les disciples. C'est qu'ils croyaient une chose tellement fort que finalement, ils n'étaient pas ouverts à autre chose. Il faut être capable d'avoir à un moment donné de prendre de recul avec soi-même pour pouvoir laisser Dieu être Dieu. La vision du monde aussi, que quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit la perte de confiance par rapport à des épreuves, beaucoup de gens me disent « mais moi je ne crois plus en Dieu parce que j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon enfant, j'ai passé par des épreuves difficiles ». Ce que j'aimerais vous dire, c'est que je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Je sais une chose, c'est que Dieu me laisse le libre arbitre et il m'a mis dans un monde de libre arbitre. Ça veut dire qu'il peut y arriver de l'arbitraire et ce n'est pas forcément parce que je suis chrétien que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, quoi. Mais de nouveau, ma conception du Dieu d'amour fait que dans ma théorie, Dieu il ne va jamais me permettre de passer par l'épreuve ou les difficultés. Donc si je passe par les épreuves ou la difficulté, moi je ne crois pas en Dieu. Mais tu crois en ton Dieu, tu ne crois pas dans le Dieu de la Bible. Tu crois dans ce que toi tu penses qui est Dieu. Mais le vrai Dieu, il est ailleurs. Donc moi j'ai rencontré des gens qui étaient en colère contre Dieu et ils disaient que Dieu n'existe pas. C'est paradoxal quand même. Donc finalement toutes ces choses nous encouragent finalement à réfléchir et puis à réaliser ce que Dieu veut nous dire. Un des faits, c'est que la Bible retrace l'histoire du peuple d'Israël. Et le Nouveau Testament retrace le début de l'Église. Début tellement important. Aujourd'hui, au XXe siècle, beaucoup de gens doutent. Beaucoup de gens sont sceptiques, mais finalement, c'est des gens qui ne veulent pas croire et ils inventent des théories pour expliquer leur non-foi. Au lieu simplement de faire confiance à l'origine des textes. Et personnellement, j'ai toutes les raisons de croire aux évangiles, qu'ils sont authentiques, écrits par les gens qui ont été vraiment reconnus comme les auteurs et par les pères de l'Église, dont notamment Polycarpe, qui est un des disciples de Jean. Et d'une manière ou d'une autre, il faut faire confiance à eux aussi. Mais c'est en faisant cette confiance, cette démarche de confiance, et qu'on commence à étudier, qu'on commence à regarder, qu'on va cheminer et qu'on va découvrir qui est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut se révéler à chacun de nous. Si on regarde une des prophéties qui nous est donnée, c'est la dernière prophétie qui est dans Malachie, qui annonce justement la venue du Messie. Et ils ont attendu, les Juifs, mais ils l'ont raté.
Peut-être que vous aussi, vous attendez des miracles dans votre vie, vous attendez passivement que Dieu se révèle à vous, mais vous n'êtes pas en état de recherche. Vous êtes là, finalement, dans une attente, et puis vous ne manifestez pas une recherche. La Bible, elle dit, et elle nous encourage à chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et c'est Jérémie qui nous dit, 29:13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu se rencontre non pas par nos théories, pas par nos émotions ou nos sentiments qui sont des manières de fonctionner, mais c'est une rencontre. Et cette rencontre, Dieu la veut avec chacun d'entre nous. Et Dieu désire qu'on lui fasse confiance et qu'on découvre qui il est au travers de sa parole. Thomas a été touché par un miracle. Dieu veut aussi faire des miracles dans votre vie, mais pour cela, il faut le chercher de tout votre cœur et vous attendre à lui et vous le verrez agir dans votre vie comme il a agi dans la mienne, comme il a agi dans la vie de Jean-François ou de Esther ou tant d'autres. Eh bien, faites confiance et vous verrez que c'est dans la relation avec Dieu que vous allez vivre les miracles. Et de cette manière-là, eh bien, vous allez conforter votre foi, vous allez être encouragé et fortifié aussi en le découvrant. Et peut-être que vous serez aussi les Thomas, tout d'un coup, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie pour vous amener à croire en lui, mais toujours dans un contexte de libre arbitre où on peut toujours remettre en question tout ce qu'on croit. Parce que Dieu nous veut libres, c'est la condition sine qua non de l'amour. Et voilà sur quoi j'aimerais terminer. Il n'y a pas de plus heureux sur la terre que celui qui rencontre Dieu, parce que quand il applique les principes et qu'il découvre cette relation avec Dieu, il découvre aussi la relation avec soi-même et aux autres, et on est dans la paix, on peut être dans l'amour, on peut être dans la joie, on peut être dans l'espérance, et c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Et pour vous aussi qui écoutez ce message, j'aimerais vous encourager. Prenez le temps de lire les évangiles, prenez le temps de croire à ce qui est dit et laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit qui va agir en vous, qui va vous guider vers la vérité. Vous voulez la vérité, cherchez au bon endroit la vérité. Et la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie et que Dieu se révèle à vous dans tout ce qui vous arrive, même si c'est l'épreuve ou la difficulté, comme l'a dit Jean-François. On ne comprend pas sur le moment, mais avec le temps, on découvre la grâce et l'amour de Dieu au travers de l'épreuve aussi. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est un chemin sûr et qui nous amène à découvrir des choses extraordinaires en Dieu. Faites-lui confiance. Amen. Je propose qu'on prie et qu'on laisse Dieu encore nous toucher. Tu as encore un chant ou quelque chose? D'accord. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci parce que pour chacun de nous, tu te révèles d'une manière ou d'une autre. Et c'est dans la relation avec toi qu'on découvre la vérité et qu'on découvre qui tu es. Et j'aimerais te dire merci parce qu'on est avec toi un Dieu qui s'expérimente et non pas seulement dans l'intellect ou dans la tête ou dans les émotions, mais c'est un tout. Et c'est une vision globale. Et tu te révèles à nous d'une manière holistique. Et j'aimerais te remercier, Saint-Esprit, parce que tu es avec nous. C'est le consolateur qui nous guide dans la vérité. J'aimerais te demander que ce message de vie pénètre nos cœurs et que tu nous aides à faire confiance à ces écrits. Même si on ne comprend pas tout, on ne voit pas tout, aide-nous, Seigneur, à te laisser, toi, nous convaincre et nous amener auprès de ce que toi, tu as prévu pour chacun de nous. Que ta bénédiction continue de venir sur chacune de nos foyers, chacune de nos vies. Et nous nous tournons vers toi pour te demander ta grâce sur cette semaine qui va passer, sur ce temps de confinement, sur les difficultés que nous avons. Viens Saint-Esprit, viens Jésus, viens Dieu le Père et glorifie ton nom. Amen. Voilà, bon dimanche à chacun et que Dieu vous bénisse.